De père en fils ce depuis 1967, le trait commun du système Gnassingbé B, outre le fait de bénéficier de l'appui de la France politique et d'un patronat france-africain, repose sur la gouvernance de l'arbitraire, l'intimidation et le silence imposé aux voix de contestation du système. Les résultats se déclinent en nombre de morts, de blessés, de prisonniers, politiques ou pas, avec ou sans jugement, et surtout un renforcement nauséabond des privations des libertés et des droits des citoyens. Un Togo, privation des libertés et violation des droits sous couvert du Covid-19. Depuis le dernier soulèvement populaire du 19 août 2017, le régime dictatorial cinquantenaire des Gnassingbé ne cesse de se durcir en véritable état de terreur. Il multiplie les arrestations et détentions arbitraires de citoyens de tous bords. Sous le couvert d'une lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19 et ses variants mutants, le système Gnassingbé a trouvé une nouvelle justification pour renforcer sa politique de l'omerta des voix critiques. Il interdit systématiquement depuis 2 ans tout rassemblement et toute manifestation pacifique, neutralise les voies de contestation judiciaire, tant au plan national qu'au plan régional et international grâce à l'influence prépondérante des réseaux ésotériques et à l'argent de la corruption. Autrement dit, les voies d'expression de la vérité et de jouissance des libertés au Togo relèvent d'un parcours de combattant, ce depuis 1967. À la date du 20 décembre 2021 et sur 8,6 617 130 millions d'habitants 598 949 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national, soit 6,95% de la population. Le même jour, le Togo enregistrait son 245e décès lié au Covid-19 et à des comorbidités, soit 0,0028% de la population, loin des 70% requis pour atteindre un semblant d'immunité collective. Le nombre total de personnes testées positives 3 au Togo est estimé à 26 678, soit 0,31% de la population. Ce n'est donc pas la politique sanitaire suivie par Fort Gnassingbé qui préserve l'immense majorité population togolaise des dégâts du Covid-19, mais bien le recours à la pharmacopée africaine qui augmente substantiellement l'immunité individuelle et reste à la portée de populations à pouvoir d'achat faible ou vivant en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, depuis 2 ans c'est sur la base de la lutte anti-Covid-19 que la plupart des violations des libertés et des abus de droits et de pouvoir sont commis, souvent en plein jour, par des agents en civil ou en uniforme du système Gnassingbé. Les citoyens innocents sont embastillés d'office par l'État Gnassingbé, conduits sans jugement, dans les prisons togolaises, dont le taux de surpopulation carcérale qui était déjà de 164% en 2016, dépasse aujourd'hui les 300% en 2021, dans des locaux vétustes et insalubres, occasionnant de nombreux décès liés au manque d'accès aux soins de santé et aux carences alimentaires. Décès dus également aux mauvais traitements et / ou à la torture comme l'ont souligné à plusieurs reprises plusieurs associations membres d'un réseau mondial de lutte contre la torture et autres violations des droits de l'homme, comme l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, 4. Ces méthodes d'un autre âge qui concourent à augmenter de manière exponentielle le nombre des prisonniers politiques sont désormais les armes qu'utilise le régime avec l'objectif de tuer toute velléité d'expression d'opinion ou de contestation de la part des populations ou pire de toute personne qui oserait porter une quelconque critique à l'encontre de la politique désastreuse du pouvoir. Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner que de nombreux Togolais et Togolaises conscients de l'impasse quant à leur avenir au Togo sous la gouvernance de Fort Gnassingbé, aillent rejoindre le flot des migrants. La migration nette cette année au Togo s'est élevée à plus de 2367 personnes qui ont quitté le Togo pour d'autres cieux. Tant que la France d'Emmanuel Macron, mais aussi tous les tenants de l'immigration, zéro, en France ou ailleurs continueront à soutenir des régimes militaro-civils fondés sur le coup d'État constitutionnel légitimé sur la base de la contre-vérité des urnes, les pays occidentaux ne pourront que continuer à mentir à leur peuple sur les véritables causes des migrations vers les pays faussement considérés comme des Eldorado, dans l'imaginaire de nombreux candidats à l'émigration. Le droit Gnassingbé ou le droit de faire taire, manu militari et par kidnapping à la veille de l'année 2022, le régime Gnassingbé, au pouvoir usurpé, avec le concours et l'appui d'une justice sclérosée et corrompue, kidnappe, emprisonne, torture à tour de bras des citoyens innocents, des militants de partis politiques, des activistes, handicapés ou pas, et même des journalistes, censés être protégés par le code de la presse dépénalisé depuis 2004. Non seulement la privation de liberté de ces vaillants Togolais combattants de la démocratie est une violation des droits, mais l'intimidation qui s'ensuit pour forcer ceux qui sont libérés à se taire relève de la tyrannie clanique.
Faure Gnassingbé a transformé la pensée unique, qui caractérisait le fondement idéologique de l'ex-parti politique Rassemblement du peuple togolais, RPT, de son père, en un véritable droit de « faire taire », que promeut aujourd'hui le parti de Faure Gnassingbé, unir. En fait, unir ne signifie pas unifier la nation mais une caste au pouvoir. Cela constitue le seul moyen d'unir un clan constitué de ses partisans et des militaires autour de sa personne et son système. Certains partis politiques de l'opposition, certaines associations et même des citoyens zélés y compris dans la diaspora finissent, volontairement ou par désillusion, par en accepter les principes, non sans en attendre des retours, parfois de type alimentaire. De ce fait, le niveau de délation au Togo est l'une des plus importantes en Afrique au point de promouvoir l'application des « anti-valeurs » comme mode de gouvernance. Et la communauté occidentale, dite internationale s'en accommode dès lors que ses intérêts sont sauvegardés et que le Togo s'abstient ou vote en faveur des positions occidentales dans les différents organes des Nations Unies. En effet, dès lors que le Togo paye ses cotisations, voire beaucoup plus, alors il n'est plus question de « déranger » sérieusement.